dans cette vidéo un petit point sur les différents indicateurs techniques. Et puis voilà, on va faire un petit point, je vais vous parler de ceux qu'on utilisera. Donc, je vais enlever la case position, parce qu'ici on va pas prendre de position pour pouvoir avoir un écran un peu plus grand. Voilà, on va agrandir comme ceci. Donc je vais aller sur mes indicateurs techniques. Donc on va commencer, alors ça sera là simplement comme pour votre culture personnelle en trading. On va parler là des moyennes mobiles, que moi je n'utilise absolument pas, mais il y a beaucoup de traders qui les utilisent. Donc voilà, c'est bien de savoir ce que c'est. Donc je vais mettre une à l'écran. Vous voyez là, je suis réglé sur 100. On va mettre ici en vert, on va mettre sur 10, une moyenne mobile 10. Voilà, on va mettre un peu plus épaisse, où là vous voyez bien à l'écran. Voilà. Donc comment est calculée une moyenne mobile? Eh bien c'est simple, c'est les 10 dernières clôtures de prix, l'addition des 10 dernières clôtures de prix divisé par 10, voilà, ce qui donne une moyenne mobile. Voilà. Bon, c'est pas besoin de retenir le calcul, hein. Voilà. Certains traders donc s'en servent, ils mettent plusieurs moyennes mobiles, une 10, une 20, et puis quand la 10 croise la 20, ça leur donne un signal d'achat, ou à l'inverse, quand un autre croisement de moyennes mobiles leur donne des signaux de vente. Bon, moi je trouve que ce n'est pas du tout pertinent, c'est pour ça que je ne m'en sers pas. Ça peut éventuellement certaines fois donner, c'est vrai, des signaux d'entrée, mais voilà, dans ces méthodes, on ne sait pas exactement où placer son stop, où aller placer sa limite. Voilà, moi je trouve c'est assez hasardeux. Donc bon, c'est bien de savoir quelles y sont. Si vous voulez vous intéresser à ça, vous trouverez énormément d'informations là-dessus. Moi, je l'utilise pas. Ce que je vous montrerai à la fin de ce cours comme stratégie sera beaucoup plus pertinent que les moyennes mobiles. Donc ici, je vais l'enlever. Vous avez donc également, pour info, les moyennes mobiles qui cette fois sont exponentielles. Donc c'est la même chose, sauf que les valeurs sont, donc je vais le mettre ici. Voilà, donc ici vous voyez il y a 20, 50 et 100, il y en a 3 ici à l'écran. Ce sont des moyennes mobiles dont la valeur est pondérée et la pondération décroît exponentiellement vers le passé. Bon voilà, c'est un petit peu barbare. Retenez que c'est grossièrement un peu comme les moyennes mobiles normales, le calcul est un peu différent. Et pareil, voilà, oui, quand il y a certains croisements comme ça donne des signaux. Bon, voilà. C'est bien de savoir que c'est ici. Comme je vous ai dit, vous pouvez les enlever aussi par ici. Voilà, comme ça, comme ça. Ou vous pouvez les enlever ici. Et ici, vous pouvez changer les réglages de vos moyennes mobiles exponentielles. Voilà, donc moi c'est pareil. Je ne m'en sers pas. Ici, vous voyez les moyennes mobiles qui sont pondérées. Donc cette fois, c'est chaque valeur qui est pondérée. Bon, voilà, c'est ici, voilà, pondéré par le volume. Je ne me sers pas des moyennes mobiles. Je ne trouve pas cela très pertinent. Il y a des très bons traders qui font de très bons trades avec. Voilà, moi c'est pas vraiment ce que je vous recommande. Après, voilà, vous savez que ça existe, à vous de voir. Donc je vais les enlever. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ici, les points pivots. Voilà, ce sont des ici vous voyez S1, S2, c'est le diminutif de support, et R de résistance. Donc ce sont des supports et des résistances qui sont calculés. Donc pareil, bon, vous verrez avec moi dans le cours que supérieur à celui-là, qui s'appelle Day Trading Ishimoku, je trace les supports et résistances, mais avec l'Ishimoku, voilà, pas avec ces supports et résistances là, et ces points pivots qui servent, ces lignes pivots qui sont que les traders se servent comme seuil psychologique. Voilà, cherchez le mot. Donc voilà, vous savez que ça existe. Vous pouvez les mettre, afficher les points pivots précédents en cochant ici, mettant appliqué. Donc voilà, vous avez dans le passé toutes les supports résistance calculés avec leurs différents niveaux psychologiques. Voilà, donc pareil, je ne m'en sers pas. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin voilà, de connaître énormément d'indicateurs. Celui en revanche, on va parler un petit peu plus, qu'on va se servir un petit peu dans cette stratégie, c'est le RSI. Donc
je ne vais pas passer 3 heures à vous expliquer le calcul. Vous voyez, c'est un oscillateur qui se place en dessous de votre courbe. Donc il repère, si vous voulez, la puissance d'un mouvement, haussier ou baissier, et il nous indique si on est en situation de surachat ou de survente. Donc vous voyez qu'ici, il y a une zone qui est entre 30 et 70. Donc l'oscillateur va, vous voyez, comme ici, de 0 à 100. Et entre 30 et 70, on considère quand on est dans une zone de normalité. Vous voyez, quand la courbe est ici, voilà, on nous a dit que les prix sont dans une zone de normalité. Quand il y a une forte accélération, trop forte, comme ici, vous voyez, là on est sur le CAC 40 1 heure, notre RSI, vous voyez, dès qu'il dépasse les 70, il change de couleur, là il rentre en rouge. Ici, on est en zone de surachat. Donc on considère que les prix sont surachetés. Donc ici, il serait très dangereux alors, que de prendre un achat, puisqu'en général, quand les prix sont en zone de surachat, comme ça, il y a de fortes probabilités, donc ça peut rester très longtemps en surachat, bien sûr, hein, mais que les prix, au bout d'un moment, fassent une correction, retracent vers le bas. Dans ce cas, si on a pris un achat, notre trade serait perdant. A l'inverse, quand on est en dessous des 30, on est dans une zone de survente. Vous voyez ici, les prix étaient survendus. On est allé très très bas, donc ici, vous voyez, on rentre en zone de surachat, de survente, pardon. Ici, les prix sont remontés un petit peu, enfin le RSI a remonté un petit peu. Il a continué à chuter, et ici, du coup, vous voyez derrière, il y a eu une correction. Qu'on était en grosse survente, les prix sont remontés. Donc bien sûr, il ne s'utilise pas comme ça. Ça serait bien sûr trop facile. Dans ce cas, dès que notre RSI est en survente, on prend un achat. Donc évidemment, là, ça marche. Là, voilà, on ne sait pas. On va dire ici, on est en forte survente. On se dit, bon, ben, si on est en fort surachat, on va prendre une vente à découvert. Malheureusement, ça marche de beaucoup de fois. Mais rien n'empêche que les prix continuent, les acheteurs continuent à acheter et que les prix ne retracent pas. Donc voilà, c'est simplement, ce sont des probabilités. On est toujours dans des probabilités en trading. Donc c'est un indicateur de survente et de surachat. Et je vous expliquerai comment on l'utilise concrètement dans la stratégie à la fin. On ne l'utilise pas comme ça, voilà, que dès qu'on est en rouge, ah bah super, on est en surachat, on va prendre une vente à découvert, ou on est ici, voilà. Il s'utilise avec d'autres moyens, en concordance avec autre chose. Voilà, je vous expliquerai ça par la suite. Donc le RSI, vous n'avez que ça à retenir pour le RSI, voilà, indication au-dessus des 70, à partir de 70 et au-dessus, on est en surachat, en dessous de 30, on est en survente. Vous voyez, très facile, c'est très visuel, voilà. Je vais enlever le RSI, donc RSI on s'en servira. Le stochastique, c'est à peu près la même chose, on s'en servira pas. Ouais, il y a cette fois deux courbes, bon c'est un petit peu plus compliqué, mais en gros c'est pareil, voilà, quand on est en haut, quand la ligne rouge passe au-dessus de la ligne noire, au-dessus des 80, on est en zone de surachat. Mais vous voyez qu'ici, regardez, les prix sont pas pour autant rechutés. Voyez. Et quand à l'inverse, on a un croisement de la ligne noire du pourcentage D, voilà, au-dessus du pourcentage K, en zone de survente, on a un signal, potentiellement un signal d'achat. Donc voilà, bon, c'est un petit peu plus compliqué le RSI, mais en gros, vous voyez, c'est le même principe de survente et surachat. Voilà, bon, je m'en sers très peu aussi. Mais il est quand même intéressant. Qu'est-ce qu'il y a? Le Williams Percenter, c'est la même chose. On va dire, c'est un petit peu comme le RSI, le calcul est différent. Ouais, regardez, ici, zone de survente, zone de surachat. Voilà, comme ici, regardez. Les prix sont montés fortement, une très forte accélération des prix. Notre Williams étant surachat. Donc je vais l'enlever. Quelque chose aussi que se servent beaucoup, vous entendrez beaucoup servir les traders, sont les bandes de Bollinger. Vous voyez, donc ils se mettent sur le graphique. On a un canal comme ça, avec une moyenne mobile au milieu. Et en gros, voilà, regardez, quand on touche le haut du canal, on considère aussi qu'on est en surachat. Quand on est en bas du canal, en survente. Bon, je ne l'utilise pas non plus, je ne le trouve pas très très pertinent.
Bon, beaucoup plus déjà que les moyennes mobiles, mais bande de Bollinger, ce n'est pas non plus ce que je préfère. Je vous le montre, ça existe. Vous trouverez énormément voilà, de personnes qui s'en servent. Voilà, moi, je vous montrerai quelque chose pour moi, pour un débutant, qui est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus rentable surtout. Voilà. Mais c'est pas mal. On peut l'ajouter. Une personne qui veut l'ajouter à ce que je vous montrerai en fin de, ce sera plutôt pour des tendances. Voilà. Bon, vu que moi je traite très peu les tendances, je traite surtout les ranges. Je m'en sers très peu. Et ici, pardon, excusez-moi, je vais pas aller sur le bon. Ici, c'est Bollinger en pourcentage. C'est la même chose si vous voulez, mais au lieu d'avoir les bandes de Bollinger affichées sur le graphique, ici, quand on touche les bandes de Bollinger, c'est le graphique, ouais, ici on est en rouge. C'est-à-dire que si on mettait les bandes de Bollinger, vous voyez, regardez, si je les mets en plus, je sais que je touche parce que ici, quand mes prix touchent la ligne haute de la bande de Bollinger, sur le graphique, ça passe en rouge. Donc si on ne veut pas mettre les bandes de Bollinger sur le graphique, voilà, on peut les avoir en dessous comme indication de surachat ou de survente, un petit peu comme le RSI et le stochastique. Voilà, simplement pour info. Et comme le William Percent aussi, exactement pareil. Ensuite, voilà, ce sera tout là pour les indicateurs. Je vais vous montrer après Ishimoku. Donc moi, c'est vraiment, j'utilise exclusivement Ishimoku. Donc voilà, comme ceci. Donc ça paraît un petit peu barbare. Dans la méthode que je vais vous présenter, pour débutants, on n'utilisera pas en entier. Ça serait trop long, il faudrait vraiment que j'ai une section entière que je présente dans mon cours qui s'appelle Day Trading Ishimoku pour ceux qui veulent aller plus loin dans le trading. Donc nous, je vous expliquerai dans une vidéo juste après, on enlèvera les trois courbes Shiku, Kijun et Tenkan. Voilà. On va simplement laisser span A nuage, span B nuage, vous voyez comme ici. Voilà. On se servira dans la stratégie vous présenter simplement Ishimoku avec les nuages pour la stratégie de débutant. Voilà, je vous explique juste après. Pour l'instant, on peut l'enlever. Voilà, ce sera tout pour l'instant pour les indicateurs techniques et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.